Scène incroyable, en commission, il pose ses questions, on l'interrompt encore une fois, et là il dit stop. Écoutez bien ce qui va suivre. Si je vous pose cette question à l'émoi, visiblement, de beaucoup de députés qui sont présents, d'ailleurs, quel que soit leur bord politique, alors qu'il s'agit quand même d'argent public, et que c'est aussi important. Non, monsieur, non, parce que maintenant, non, monsieur, non, alors attendez. Monsieur le Président, vous m'interrompez systématiquement. Je n'ai pas pu poser deux questions consécutives. Monsieur le rapporteur, j'ai l'impression qu'il y a une tentative à chaque fois de reformuler chacune de mes questions. Écoutez, monsieur le rapporteur, on n'est pas là pour vous de poser les questions que je souhaite. Non, mais bien sûr, mais attendez, sans être interrompu systématiquement ou que mes questions se voient reformulées. Je crois qu'elles sont précises et factuelles, Monsieur le Président. Monsieur, attendez, monsieur le rapporteur. Parce que j'en ai marre ensuite de voir sur Twitter, Monsieur le Président censure le rapporteur, les députés sur le rapporteur. On peut couper la parole depuis le début de cette audition. Non. À chaque question, vous reprenez le micro. Monsieur le rapporteur, je vais terminer. Monsieur le rapporteur. Et vous reformulez longuement mes questions, Monsieur le Président. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Monsieur le rapporteur, je vous ai appelé ce matin. Non, alors on va parler au Français, on va parler en transparence. Et je prends les Français à témoin, moi aussi. Ça va bien. Et là, vous reformulez vous me laissez parler maintenant. Maintenant, vous me laissez parler, s'il vous plaît, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, vous me laissez parler. D'accord, vous me laissez terminer. Monsieur le rapporteur, s'il vous plaît, on ne va pas se donner en spectacle. Vous me laissez terminer, je vous donne la parole. Je vous ai appelé ce matin. Je demande juste que le rôle de rapporteur soit exercé dans les 45 minutes qui lui sont données, ni plus ni moins, Monsieur le Président. C'est mon droit. Est-ce que je peux terminer ma phrase ou on suspend pour 2 minutes? Allez-y, mais cessez de m'interrompre, s'il vous plaît. C'est systématique. Alors, je vais être très clair et j'espère que les Français, les journalistes qui nous écoutent ne vont pas instrumentaliser ce que j'ai dit. J'ai appelé ce matin monsieur le rapporteur en lui disant on va auditionner madame Darrigrand cet après-midi. Il y a un sujet qui est important, qui est un sujet effectivement des licenciements de salariés de France Télévisions qui ensuite vont travailler dans les sociétés de production audiovisuelle, qui touchent des indemnités de licenciement, qui retrouvent du travail dans les sociétés de production, qui elles-mêmes contractent avec France Télévisions et ça pose des questions et il y a un vrai sujet. Et j'ai dit au rapporteur, et je lui dis et il le sait, que j'apporterai juste une précision, pas pour l'interrompre, c'est que c'est de la responsabilité de France Télévisions, lorsqu'il négocie des indemnités de licenciement avec ses salariés, de ne pas prévoir des clauses de non-concurrence, de non-débauchage et de non-sollicitation. Très clairement, c'est de la responsabilité de France Télévisions de ne pas vous avoir demandé, madame, en échange des indemnités de licenciement, de ne pas travailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans chez un prestataire de France Télévisions. Ils auraient pu vous le demander, c'est le cas dans beaucoup d'entreprises privées. J'ai apporté juste cette précision et le rapporteur, il sait très bien que sur ce sujet-là, on n'est pas éloigné parce qu'on a... Effectivement, il y a un sujet de fond qui est majeur que ce rapporteur soulève et je le laisse maintenant continuer. Merci, Monsieur le Président. Non, simplement, Monsieur Levanquier, Monsieur, je voyais que vous vouliez réagir. Je me permettais simplement de vous poser cette question, parce que vous êtes donc président de Together Media. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a eu un rapport du 17 décembre 2013 de Laurent Vallée, qui est ancien président de l'INA, sur les relations entre producteurs et chaînes de télévision, dont l'avait d'ailleurs chargé à l'époque Madame la ministre Aurélie Filippetti en juin 2013. Et dans ce rapport figurait une recommandation relative à cette situation qu'on est en train de décrire. Sur le plan déontologique, ce rapport prévoyait qu'un ancien salarié d'une chaîne ayant traité de création d'œuvres audiovisuelles, s'il fonde sa propre société ou devient employé d'une société de production, ne pourra, pendant 3 ans, bénéficier ou être chargé de contrat avec son précédent employeur. C'est écrit textuellement. Je pense que toutes les sociétés de production ont lu ce rapport. Aurélie Filippetti, alors ministre de la Culture, on ne peut pas l'accuser d'être dans mon camp, c'est une ministre socialiste, on l'a d'ailleurs auditionnée dans le cadre de cette commission d'enquête il y a une semaine, a déclaré souscrire à ces conclusions. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite dans les questions que je pose depuis le début de cette audition. Cette proposition, d'ailleurs, allait dans le sens d'un amendement qui a été voté par le Sénat, mais qui, à l'époque, avait suscité une vraie levée de bouclier de la part des producteurs. Monsieur Levanquier, qu'est-ce que vous pensez de cette recommandation qui figure noir sur blanc dans le rapport? Et comment est-ce que vous expliquez qu'il y a eu une levée de bouclier de la part des sociétés de production à ce moment-là? Qu'est-ce que vous pensez de cette recommandation très claire du rapport de l'ancien président de l'INA qui explique qu'il doit y avoir une période où pendant 3 ans, une personne qui a été débauchée d'une société qui a passé, d'une entreprise publique qui a passé des contrats avec une société de production ne peut pas être chargée de contrat avec son précédent employeur? Qu'est-ce que vous pensez de cette recommandation et pourquoi? On a entendu à l'époque qu'il y avait une levée de bouclier des sociétés de production. Est-ce que vous comprenez cette levée de bouclier et pourquoi? Vous me demandez mon avis sur... moi, ce que je pense, c'est que c'est plus simple que ça. Je vais vous faire une réponse d'entrepreneur.
D'abord, juste pour répondre à Monsieur le Président, moi, il m'est arrivé de me séparer de collaborateurs et on a envie de leur dire on va te signer un contrat de non-débauchage et de non-concurrence parce que ça nous protège. Ils ont appris des choses dans une entreprise, je vous parle comme entrepreneur, et on n'a pas envie qu'ils le transfèrent ailleurs. Mais ça coûte très cher. Donc, des sociétés comme la mienne, on ne peut pas se le payer. Je ne sais pas concernant France Télévisions, mais il faut savoir que ça coûte à l'employeur très cher parce qu'en fait, on paye un salarié pour plus travailler dans son cadre, dans son champ de compétences, c'est-à-dire pour plus travailler, pour qu'il puisse pas transférer son expérience ailleurs. Mais si vous aviez les moyens, vous le feriez? Je suis très sincère avec vous, je réfléchis, ça dépend, je vais être très franc, vraiment, ça dépend de l'activité du salarié. Par exemple, si j'avais un animateur génial qui me dit je m'en vais ailleurs, je serais très ennuyé. Si Karim Rissouni me dit écoute Renaud, je vais partir à TF1 refaire la même chose parce que je ne veux plus travailler avec toi, je préférais qu'il s'arrête pendant un an qu'il aille faire la même chose avec un autre producteur. Je ne sais pas si j'aurais les moyens de le payer, mais ça, je serais très ennuyé, je parle très franchement. Mais pardon, Madame Darigrand, je prends un parti, mais si Madame Darigrand partait comme directrice des contenus chez Banijay, vous accepteriez? Oui, je l'accepterais. Sans clause de pour le coup, il n'y a pas de cette concurrence. Non, c'est pas dévalorisant. Non, je vous explique pourquoi. C'est pas dévalorisant. Non, je pas très franchement. On peut plaisanter, mais c'est pas dévalorisant pour le travail de Nathalie Darigrand. C'est juste qu'on n'a pas ce niveau de compétition, quoi qu'on en pense, entre mes collègues. La deuxième chose, c'est que ce qui est embêtant, quand on est, il me semble, parce que vous me demandez une opinion là, c'est pas quelque chose que je vis. Vous me demandez mon avis. Mon avis est que quand on est, si j'étais, je l'ai jamais été, on me l'a souvent proposé, mais je n'ai jamais été éditeur de programme. Quand on est éditeur, diffuseur, ce dont on n'a pas envie, c'est que des gens qui ont travaillé pendant des années chez vous aillent amener leurs compétences à un concurrent. Si par contre, quelqu'un qui a travaillé pendant des années pour vous continue à travailler pour vous via cette production, c'est plutôt une bonne nouvelle, j'imagine, pour l'éditeur. Ça, c'est mon avis. Concernant Madame Nathalie Darigrand, parce que vous avez parlé d'aller-retour, je voudrais qu'il n'y ait pas de confusion. Non, c'est Monsieur le Président, mais je vous répondais, pardon. En général, là. Concernant Mme Darigrand, il s'agissait d'un aller sans retour. Merci, mais on a un passé qui est plus long que notre futur, là, franchement. Et non, plus sérieusement, donc c'était un aller sans retour. Moi, je suis producteur. Quand ma société doit avoir 5 ans, je pense, ou 6 ans, j'ai pas la date, je suis désolé pour l'impression des dates, mais j'ai plus la date en tête. J'ai envie de prendre, non pas du recul, mais un peu de temps pour moi, pour faire d'autres choses. Mes émissions sont le dimanche. Il y a 2 émissions en direct le dimanche. Tous les week-ends sont pris. Après, c'est une quotidienne. Cette quotidienne, elle finit le soir, en fin de journée. Donc, j'ai travaillé pendant des années, pendant 35 ans, près de 40 ans même, seul à la tête de maison de production. Ça faisait plusieurs mois que je me demandais si j'allais pas, moi, avoir besoin de prendre quelqu'un qui est mon track record, qui est de ma génération, avec qui j'ai envie de travailler. C'était une opportunité pour moi. Personne conteste le recrutement de Mme Darigrand. Je crois que la question du rapporteur était précise. Est-ce que vous considérez qu'au regard des fonctions à France Télévisions, je vais pas reformuler, après je vais me faire accuser de reformuler. Je le laisse reposer parce qu'il n'a pas eu sa réponse. Merci Monsieur le Président. Non, effectivement, la seule chose qui me frustre, c'est que j'aimerais aussi faire quelques rebonds et me permettre de réagir à certaines de vos réponses. J'ai posé cette même question à Madame Ernotte lors de son audition sur les allées simples ou même les navettes, les allers-retours. Je n'ai pas simplement parlé de votre cas, Madame Darigrand, j'ai parlé aussi d'autres cas, de Monsieur Candilis, qui venait de Banijay, qui était recruté par France Télévisions, où il a exercé comme directeur des programmes. Il a pu signer de nombreux contrats pour Banijay. Il a ensuite décidé de rejoindre cette société. Et puis, lui, il a effectué des navettes entre France Télévisions et Banijay. On peut aussi penser au cas de Catherine Alvarez, qui était directrice des documentaires de France Télévisions de 2019 à 2023, qui ensuite a pris la tête de KM Productions, filiale de Banijay en charge des documentaires, où il y a des contractualisations entre Banijay et France Télévisions. Madame Darigrand, comment est-ce que vous expliquez qu'entre votre départ de France Télévisions en 2020 et 2022, quelques mois après votre arrivée à la tête de Tous les Heures Médias, le montant des contrats passés entre France Télévisions et Tous les Heures Médias est triplé? Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que vous ne voyez pas un conflit d'intérêts entre votre rôle quelques mois avant à la tête de France Télévisions, votre rôle à la tête de Tous les Heures Médias
et un volume de contrat de tous les heures médias pour France Télévisions qui est triplé. Est-ce qu'il n'y a pas là un conflit d'intérêts évident? Monsieur le rapporteur, je quitte France Télévisions, je suis licenciée, je n'ai plus du tout accès, c'est plus moi qui prends les décisions concernant les programmes de France Télévisions, donc en aucun cas il y a conflit d'intérêts. Vous voyez aucun conflit d'intérêts entre le fait de, en quelques mois à peine, exercer des responsabilités à la tête de France Télévisions et signer des contrats pour tous les heures médias, vous faire licencier et prendre des indemnités de licenciement de plusieurs centaines de milliers d'euros, rejoindre tous les heures médias et faire augmenter en x3, multiplié par 3, le volume de contrats passés entre cette société de production privée et votre ancien employeur France Télévisions. Pour vous, il n'y a pas le début d'un soupçon de conflit d'intérêts entre l'audiovisuel public, France Télévisions et tous les heures médias? Je vais vous laisser répondre, Mme Darigrand. Juste dit au rapporteur, Mme Darigrand ne prend pas des indemnités de licenciement. Elle se fait licencier par France Télévisions. Et comme n'importe quel salarié qui se fait licencier, elle a négocié des indemnités de licenciement. Maintenant, ça n'empêche pas que la question... Je fais juste attention à ça parce que vous êtes quand même fait licencier. On parle d'une personne qui se fait licencier. Jamais agréable de se faire licencier. Et on vous souhaite de retrouver du travail. Mais je pense que la question qu'on a avec le rapporteur, c'est vous retrouvez très vite du travail dans une société de production privée qui travaille avec France Télévisions. Donc ça nous interroge sur effectivement des éventuels conflits d'intérêts. Et visiblement, et en fait, pourquoi je pose cette question, c'est que visiblement, vos liens et vos relations avec France Télévisions n'en sont pas altérés, en dépit de votre licenciement, puisque une fois arrivé chez tous les heures médias, vous continuez à faire augmenter le volume transactionnel passé avec France Télévisions. Donc, voyez aussi que ça peut laisser planer un doute sur ces indemnités de licenciement de plusieurs centaines de milliers d'euros, alors que vous avez réussi à continuer à augmenter le volume passé avec France Télévisions. Là, il se trouve que c'est pas moi qui fais augmenter le volume à Together, mais c'est Renaud c'est lui qui obtient un contrat, alors que je ne suis pas plus à France Télévisions et depuis 6 mois. Donc c'est absolument pas le calendrier ne fonctionne pas. C'est pas moi qui ai pris cette décision de lancer. C'est ce soir. Si vous voulez que peut-être que je reprécise la chronologie. Oui, c'est moi pardon. Non, c'est moi qui j'étais. Toi, tu étais licencié de France Télévisions sur le marché du travail. C'était plutôt une aubaine pour moi, mais on n'avait pas contracté du tout. Et c'est moi qui ai vu les équipes de France Télévisions et qui leur ai proposé une émission quotidienne présentée par Camille Risoli. C'est vraiment moi qui l'ai fait tout seul. Ça n'a rien à voir avec Madame Darigrand. Donc, c'est inexact. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos.